L'idée est partie de l'Assemblée diocésaine ordinaire que nous avons vécue au mois de mars, le 9 mars exactement, et qui rassemblait autour de 180 personnes déléguées de leurs paroisses, de leurs mouvements, de leurs services et de diverses associations. Et au programme de cette assemblée diocésaine, j'avais mis une seule question: comment annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle? Bien, alors ayant réuni comme ça 180 personnes, je devais faire un retour vers ces personnes, leur dire ce que j'avais entendu de leur partage, de leur expression, de leurs souhaits. C'est le premier élément qui a motivé l'écriture de cette lettre pastorale. Mais il y en a deux autres. Il se trouve que dans le même temps, je terminais une série de 10 visites de nos 10 secteurs pastoraux, durant lesquels j'avais spécialement rencontré les équipes d'animation pastorale des paroisses. Ça avait donné lieu à des échanges extrêmement riches. Et troisième événement, et donc troisième raison qui ont motivé cette lettre, c'est le rassemblement au mois de mars 2012 des mouvements et associations de fidèles. C'était à Toul, Salvalcourt, et ça avait réuni autour de 600 à 700 personnes. Ce qui est paru dans tous ces rassemblements, c'est que la préoccupation de tous aujourd'hui, c'est l'annonce de l'Évangile. Ça n'est plus les questions d'organisation, de regroupement des clochers, de mise en place des équipes d'animation de paroisses, la réorganisation diocésaine. Tout ça, c'est un peu derrière nous maintenant. Ça nous a beaucoup préoccupés, mais voilà, on passe à une autre étape. Ça ne veut pas dire que tout est réglé sur cette question. Ce que j'ai senti dans l'ensemble de ces rencontres que je viens d'évoquer, c'est vraiment ce souhait, ce désir d'annoncer l'Évangile et de l'annoncer dans des conditions nouvelles qui ne sont plus celles d'hier. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de tout cela? C'est bien sûr accueillir, un verbe qui est venu très souvent, accueillir. Et c'est vrai que l'accueil fait partie intrinsèque de la mission de l'Église, accueillir tous les gens qui s'adressent à l'Église et qui parfois ont un lien extrêmement ténu avec l'Église et viennent d'une autre planète en quelque sorte. Alors l'accueil, il faut s'y former, parce qu'il ne suffit pas d'avoir du bon sens, il en faut, mais il faut s'y former, savoir écouter, échanger, dialoguer. Donc accueillir. Deuxièmement, proposer la foi, proposer l'Évangile, proposer le Christ. Mais alors, selon quelle modalité? Là aussi, il faut y réfléchir sérieusement. Il ne faut pas plaquer comme cela l'Évangile. Proposer l'Évangile, ça se fait dans un cheminement, dans un itinéraire. Et troisièmement, assurer le suivi. Alors ça a été extrêmement fréquent aussi dans les apports, parce que les personnes ont le sentiment qu'elles vivent parfois des temps extrêmement denses, extrêmement forts, avec des personnes à l'occasion de la préparation d'un sacrement, d'une démarche catéchuménale, d'une rencontre, que sais-je encore, mais que c'est très ponctuel, que ça s'arrête. On ne revoit plus, comme ils disent, on ne revoit plus les gens. On a baptisé, on a marié, on a célébré des funérailles, on a célébré une confirmation, et puis ça s'arrête là. Comment assurer un suivi, une continuité? Voilà, 3 verbes qui sont arrivés très forts. Accueillir, proposer, assurer un suivi. Un manque que j'ai repéré surtout dans l'assemblée diocésaine ordinaire, moins dans les rencontres des équipes d'animation des paroisses et dans le rassemblement des mouvements. Ce manque, c'est celui-ci. On a été beaucoup occupés dans cette assemblée à l'annonce de l'Évangile pour des personnes qui viennent vers nous.
Et c'est pourquoi d'ailleurs le verbe accueillir a été très, très présent. Eh bien, c'est vrai, il faut le faire. On évangélise aussi en accueillant les personnes qui viennent, comme on dit, frapper à la porte de l'Église. Hein. Mais la mission, c'est aussi sortir de l'Église, sortir de nos communautés, aller vers. Et ça, c'était nettement moins présent dans les échanges de notre assemblée diocésaine ordinaire. Peut-être parce que c'est plus difficile, mais voilà, ça rejoint quand même ce que nous disait et ce que nous dit et redit le pape François, hein, d'aller vers les périphéries. Une église ne doit pas être auto-centrée sur elle-même, elle doit sortir d'elle-même et aller dans ces périphéries existentielles du monde.